L'histoire de ce pays retiendra que les dates du 25, 26, 27 juillet 2022 ont connu dans les provinces du Nord Kivu, du Ituri et Sud Kivu des manifestations par de différentes populations pour réclamer, exiger le départ immédiat des forces de la MONUSCO dans certaines agglomérations de ces trois provinces. Ces manifestations ont conduit malheureusement pour nous à des morts et à des dégâts matériels très importants. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné instruction à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour qu'une délégation soit constituée pour venir faire l'évaluation de tout ce qui s'était passé et, dans la mesure du possible également, assister les familles déplorées. Tous, ils sont partis et c'est sur base de ces textes que nous avons eu déjà à signer avec la MONUSCO. Donc tout ce qui vient de se passer là, et les paroles de ces porte-paroles, et les actes survenus ici, qui ont conduit à la mort, n'ont pas de raison d'être. Je demande à notre peuple, à nos populations de l'Est, oui, c'est vraiment indignant, mais que nous puissions aller dans le calme, que nous puissions nous calmer, que nous puissions nous gérer avec sagesse. Tout ceci va passer. Le gouvernement de la République, leur gouvernement, prend la chose entre ses mains. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes là à 3 ministres. C'est pour voir comment nous pouvons continuer à gérer cette situation. Au nom du gouvernement de la République, j'exprime toute ma désapprobation par rapport à ce qui s'est passé hier à Beni, à Kassindi, je voudrais dire. Pendant que j'étais en train de diriger une réunion à Butembo, les images nous parviennent de là. Dire que les contingents tanzaniens viennent de encore commettre la bêtise. Et nous sommes en train de considérer que c'est du mépris. Et on ne peut pas avoir du mépris vis-à-vis d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Très important. Le gouverneur a exprimé, nous aussi, notre compassion vis-à-vis des victimes congolaises, vis-à-vis des victimes casque bleu. Nous allons aussi parler d'incidents inacceptables à Kassindi, rappeler les communiqués qui ont été publiés par le secrétaire général des Nations Unies, par la MONUSCO, pour dire que toute la lumière sera faite et que les responsables seront évidemment sanctionnés. Et puis regarder vers l'avenir, parce que il faut éviter à tout prix que la violence recommence. Et remercier le gouverneur pour le travail qu'il a fait avec nous, pour contribuer à l'apaisement. Il y a encore des frustrations, il y a encore aussi des questions qu'il faut régler, puisque ce que nous avons vu ce matin lorsque nous avons visité les sites ici de la MONUSCO traduit tout à fait le fait qu'il s'agit d'attaques qui ont été planifiées, organisées, systématiquement conduites, donc pas du tout spontanées. Donc beaucoup de questions que les enquêtes, j'espère, éclairciront. Et puis surtout donc la poursuite et le renforcement de ce travail commun avec les autorités congolaises, et notamment sous l'autorité du gouverneur, de son excellence du gouverneur, pour non seulement éviter que ça se reproduise, mais aussi mieux répondre ensemble aux défis sécuritaires. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire, mais l'ECO est là en RDC à la demande des autorités congolaises. J'ai rencontré les plus hautes autorités de l'État quand j'étais à Kinshasa.
Son Excellence le Président de la République, les membres du gouvernement nous ont dit, et nous avons bien sûr souscrit à cette vue, qu'il était important de renforcer le travail commun, renforcer la coordination, renforcer ce que nous faisons ensemble, tout cela s'inscrivant dans un processus de retrait graduel et ordonné de la MONUSCO. Je vous rappelle que la MONUSCO s'est retirée dans de bonnes conditions de plusieurs provinces déjà. J'appelle ces bonnes conditions, c'est-à-dire que les objectifs avaient été remplis, puisque lorsque la MONUSCO s'est retirée de ces provinces, elle a laissé derrière elle finalement une situation où l'État assure totalement ses responsabilités et les assure de manière à ce qu'elle n'ait plus besoin du partenariat avec la MONUSCO. C'est ce que nous aspirons aussi à faire. Encore une fois, nous sommes ici à l'invitation des autorités, nous sommes en contact étroit avec elles. Il y a des leçons à tirer de ce qui s'est passé, nous les tirerons ensemble. J'ai confiance que nous allons mener à bien ce travail dans les mois et les années qui viennent, mais le plus rapidement possible. Quels sont pour ces éléments? Nous accueillons favorablement la visite de M. Lacroix en République démocratique du Congo. On aurait voulu nous voir dans des circonstances plus heureuses, mais malheureusement il y a eu des morts, tant du côté de notre population que du côté de la MONUSCO. C'était aussi l'occasion pour le gouvernement d'exprimer notre marque de solidarité et de compassion pour ces casques bleus qui sont décédés ici. Il a fait de même pour ce qui concerne le compatriote congolais, et comme les discussions ont porté sur la nécessité notamment de faire des enquêtes pour faire la lumière et surtout sur les dispositions à prendre pour que cela ne se répète plus, parce que comme le président de la République l'a rappelé hier dans sa communication au Conseil des ministres, le partenariat avec la MONUSCO doit continuer et que le retrait de la MONUSCO ne devrait pas du tout faire l'objet d'une quelconque forme de manipulation qui puisse conduire aux événements malheureux que nous avons connus. Et dans cet ordre, le travail va continuer avec l'équipe de Mme Bintou sur place et l'équipe du gouvernement pour être sûr que les objectifs communs sont atteints et pour être sûr que le partenariat avec les Nations Unies est préservé et que des dispositions tant sur le plan de la communication que sur le plan de la sécurité, que sur le plan de la justice sont prises pour que les événements que nous avons connus ne se répètent plus. C'est aussi l'occasion de réitérer l'appel que le président de la République avait lancé hier à l'apaisement et au calme, au-delà du fait qu'il y a des urgences sécuritaires, mais c'est des questions qui sont à la table, notamment, comme M. Lacroix l'a dit tout à l'heure, à Luanda ou à Nairobi. Il y a un processus qui permettra, nous sommes sûrs, d'aboutir à la paix et il n'est pas du tout admissible que la violence soit la réponse à l'impatience que nos compatriotes vivent, que nous vivons nous-mêmes pour le retour de la paix. Voilà en substance ce qui a été dit au cours de cette réunion. C'est moi qui vous remercie.